Eh bien, chers amis, nous nous retrouvons donc après une courte absence pour terminer ensemble l'année dans un esprit de recherche sur le sacerdoce. C'est curieux, ici ce sont les soubassements des carmélites, mais il y a comme une chaleur d'étuve. Enfin bref. Donc, de quoi parlions-nous au niveau du sacerdoce? Finalement, on était revenu, et ça étonne un certain nombre de gens, que je parle du sacerdoce, mais je parle du sacerdoce en expliquant qu'il y a un homme et une femme. Alors, c'est pas... Ça paraît un peu bizarre, c'est curieux, hein, les gens ont quand même des drôles d'habitudes. On n'a pas l'air extrêmement habitué en Europe occidentale de réfléchir sur le sens du sacerdoce, sur le fait que, il n'y a pas uniquement quelqu'un qui consacre des espèces ou qui atteint un certain rang. Faut d'abord quand même qu'il commence à exister. Alors, c'est pas comme Bérulle, il y avait Bérulle qui décrivait la vie du Christ dans le sein de la Vierge. Mais sans remonter à une antiquité de ce type, il faut peut-être s'intéresser avant tout à la manière dont s'est structurée une image, une idée, un concept et surtout un service. Alors, il faut revenir constamment à cela. En hébreu, et là aussi, il faut que je dise quelque chose, je ne suis pas un obsédé d'hébraïté. À Jérusalem, il y a des gens qui disent, surtout c'est très russe, oh, c'est très très bien quand vous commencez le Aon Deshmaï, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. Oui, c'est très content parce que pourquoi? Adam aurait parlé araméen. Ça, c'est une trouvaille. Vous savez, on n'a pas encore trouvé l'équivalent d'un CD à la Johnny Hallyday, vous comprenez? On n'a pas trouvé la Laetitia, vous comprenez, de l'époque, qui pourrait expliquer en live sur une télévision de piété ou sur un site de piété que Adam lui a dit bonjour ou a dit qu'elle était la vivante, Chaya, Chava. Elle était Chava, mais Chava, c'est la même chose d'ailleurs en araméen, la vivante. Pas celle qui donne la vie, elle est la vivante. On n'a pas encore trouvé le CD de cela, et on ne le trouvera évidemment jamais. Mais il y a comme ça des fantasmes, et l'hébraïté n'est pas un fantasme. Le chrétien n'est pas juif, le juif n'est pas chrétien. Et il faut l'admettre, il y a comme les uns déchirure de l'absence, les autres un manque, une incomplétude, on aime bien ces mots-là actuellement en philosophie, et puis il y a tout simplement la réalité que les appels sont extrêmement difficiles à analyser, à saisir, à comprendre. Nous sommes aujourd'hui des milliards. L'hébraïté, le Fils de Dieu né non pas à Nazareth mais à Bethléem, de Judée. Ce sera célébré dans quelques jours, dans 2 semaines, 3 semaines, cela dépend des calendriers. Le temps est long, mais c'est basé sur le fait qu'un être de chair et de sang est venu dans le monde apporter un salut. Il y a un homme, il y a une femme, et c'était là-dessus que j'avais terminé ma dernière intervention en faisant remarquer que l'homme étant seul, constatant sa solitude et ne pouvant rien faire, nommait personne qui lui soit semblable,
malgré lui, tombe dans un sommeil extrêmement pesant et se réveille avec ou l'une de ses côtes transformée, une espèce de mutation, mais enfin de son côté est sorti, de son ombre presque peut-on dire, est sorti sa semblable, qui ne lui est pas complètement semblable parce que elle lui a amené comme pour s'opposer à lui et surtout lui donner du discernement, mais aussi de la complétude. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est comparable à ce qui se passe au moment de la mort de Jésus au Golgotha, lorsqu'il est mis à la tombe. Il disparaît dans la résurrection, et lorsqu'il se réveille, on ne sait pas combien de temps Adam a dormi, mais lorsqu'au bout de 3 jours, Jésus sort de la mort, il y a une femme qui lui dit « Mais où est-ce que tu as mis le corps ?» C'est vrai. On se croirait dans un film policier. C'est toi qui as pris le corps? Et il faut que Jésus la nomme Marie. Là aussi, nous n'avons pas l'enregistrement. Pour qu'elle lui réponde en araméen « Rabouni ». Et qu'elle a compris qu'elle ne lui donnait pas d'ailleurs d'autre titre que Rabouni, c'est-à-dire maître. Le terme a évolué énormément au cours des siècles, puisque c'est le Rav, c'est l'enseignant, celui qui juge aussi, celui qui enseigne. Et puis, par exemple, dans la tradition, c'est intéressant, dans la tradition syrienne, orthodoxe et autres, c'est le prêtre. C'est une fonction où tu es un maître, c'est déjà en soi messianique. Mais quand Jésus se relève d'entre les morts, c'est-à-dire monte depuis la mort, Kam mebein ametim, selon la bénédiction des 18 bénédictions qui précisent très clairement qu'il ressuscite les morts, il leur redonne une force particulière. Et en donnant cette force particulière, il doit aussi affronter sa destinée et sa mission, ou plus exactement son service divin de ressusciter. Et là, c'est une femme qui est là pour le recevoir, pour le reconnaître, et lui dire, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Et elle est apeurée. Il y a là un renversement de l'engendrement. Comme si par-delà la mort, précisément, la vie ne venait pas à ce moment-là uniquement à nous obliger de concevoir et de comprendre qu'elle vient du Seigneur. Ça dépasse le sens de l'engendrement. Mais, pour qu'il y ait sacerdoce, il est obligatoire qu'il y ait des hommes et des femmes. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, on parlerait d'autres possibilités de genre. Et on parlerait même d'identité acquise, non acquise, qui pourrait s'acquérir, disons, par des conduites morales, mais qui ne dépendraient pas nécessairement d'un appel, comme il est dit dans le psaume, « Voici je viens, tu m'as fait un corps, voici je viens pour faire ta volonté ». Cette notion est née à Néba, voici, j'arrive, je me présente, parce que
Je n'ai pas choisi mon corps, je n'ai pas choisi mon âme, je n'ai pas choisi mon être, ni le lieu de ma naissance, ni ma langue, ni les contextes, ni les siècles, ni l'époque, ni vraiment la manière dont la société se conçoit. Parfois même dans des toutes petites communautés de référence, comme si l'homme pouvait en être le maître et pouvoir tout muter, changer et peut-être mutiler. Et raisonner comme si cela était non seulement cohérent, mais donnait un sens profond à ce qui existe. Là, on est face à quelque chose qui est gênant. Au fond, le judaïsme insiste sur une chose très simple. Il les a fait hommes et femmes, mais en français, ça veut rien dire. Male and female, masculin, féminin. Bon, et alors? En hébreu, c'est Zachar, on est kava. Il a fait mâle, la racine, après une mutation entre le D et le Z, signifie faire mémoire. Nekava veut dire un trou. Vous me direz, non mais enfin c'est primaire ça. Ça va pas. Je vais pas dire à ma femme, t'es un trou. Ma femme ne va pas dire, viens là, t'es ma mémoire. Enfin ça va pas, non. Hein, on ne voit pas deux amoureux se dire, en se bégotant, pardon, il y a un trou ici, et de l'autre côté, je suis en train de me souvenir des bons vieux temps. Ou bien tu te souviens de grand-père. Non, on n'est pas dans cette optique-là. On est dans l'immédiateté du vivant tel réel, tel qu'on le partage, soit. Et bien évidemment, même si on peut parler des siècles antérieurs, même si on peut de temps en temps rêver, que ce soit Louis XIV, Louis XI, Jeanne d'Arc, ou qui que ce soit dans l'histoire du monde, il est bien évident qu'on est d'abord concerné par ce que nous sommes, nous, dans l'aujourd'hui de l'actuel, du divin qui se montre. Zachar, c'est la mémoire. Nekava, c'est le trou. Il y a quand même quelque chose, c'est que en disant Zachar, la tradition juive insiste sur une notion fondamentale d'éléments qui transmettent la vie. Il y a vraiment à ce moment-là quelque chose qui vient et qui est une semence. On n'insiste jamais assez là-dessus. La notion de semence est fondamentale, car lorsqu'on veut atteindre l'être humain, on lui supprime la semence. Des milliers d'hommes ont été empêchés de faire usage de cette semence. Mais cette semence, elle a non seulement une qualité, mais une nature qui est dépositaire de la véracité divine qui nous est confiée. Dor bador, génération après génération, maison après maison, peut-on dire, car la racine est liée au temps et à l'espace. Chaque être humain devenant comme un bâtiment, une structure, un édifice, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme pour propulser le passé vers un avenir qui est toujours en extension. Zachar, c'est la semence. Si cette semence perd de sa valeur, même de sa substance, y compris sur le plan théologique, de l'acceptation que nous avons, nous, et de la compréhension que nous avons, nous, de sa valeur spirituelle, humaine, charnelle, presque ostéopathique, puisque nous avons un squelette, mais aussi des muscles, du sang, des nerfs. Tout cela est un don qui appartient
à la qualité véritablement sacrée et divine dont l'être humain est dépositaire et dont il ne saurait abuser ou faire un usage détourné. La mémoire à ce moment-là, c'est véritablement le sens des générations. On dira que je radote parce que je répète cela d'année en année. C'est pas du radotage, c'est que simplement que ça a du mal à être compris dans un langage et dans une société, dans un monde où, une semence, ça se collecte. Et puis, au Danemark, aux États-Unis, ailleurs, et peut-être bientôt dans d'autres pays, dans le monde entier, mais aussi à partir de l'Inde, les gens croient qu'ils peuvent disposer de cette semence et se retrouver, du coup, père de 1000, 2000, 3000 enfants parce qu'ils ont fait un petit dépôt, parce qu'aujourd'hui, ça se met en banque. Et puis peut-être que de temps en temps, les comportements sociaux, écologiques, climatiques, tout le reste, les conditions de la vie, l'étranglement de la vie, ne permettent pas à cette semence d'être porteuse de la sainteté, mais aussi de la santé dont elle doit être la dépositaire. L'homme est une mémoire, et qu'on le veuille ou non, c'est ta spermata. C'est les générations, comme les disent les Grecs, mais ça veut dire aussi, c'est du sperme. Et c'est un sperme qui permet à l'être humain d'avoir une vraie dignité et direction pratiquement eschatologique, qui montre à ce moment-là que ce dépôt est presque obligatoirement prophétique. Il ouvre sur la destinée de la nation humaine. C'est difficile à dire après le fait que très souvent, précisément comme l'être humain n'arrive sans doute absolument pas à concevoir qu'il est le dépositaire d'un sacrement qu'il partagera et qu'il doit pouvoir partager avec une compagne, il est là pour féconder une vie qui est sans cesse comme remise en question. Et la femme, elle est nekava. Ça veut dire quoi? C'est un trou. Bon, c'est un trou, mais c'est pas un trou béant. C'est le lieu, Hamakom. Cela désigne d'ailleurs, c'est l'un des dons de Dieu, El Makom, le lieu, le Dieu qui est là, présent dans ce lieu. Un lieu qui est tout à fait exceptionnel. Un lieu qui est non seulement chargé de la puissance de la fécondité, on peut le féconder, mais on ne peut pas se féconder lui-même, apparemment. Je dis pourquoi apparemment? Parce que, et ceci, l'Église orthodoxe y est extrêmement sensible, et tout dans la vie appartient au miracle. On est dans l'ordre du miracle. Alors évidemment, on parlera des ovocytes, on parlera de questions qui sont dans l'ordre de l'éthique, de la bioéthique, très à la mode aujourd'hui, pas seulement à la mode, parce que c'est un impératif de la société dans laquelle nous vivons. Il se passe autre chose. C'est comme le trésor de grâce, comme on dit dans la prière de commencement de l'office byzantin. Le lieu où repose ce qui est appelé à devenir un sacrement humain. Image, reflet, véracité, parce qu'on a été capable de comprendre à un certain moment de l'histoire que l'être humain était évidemment, effectivement à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est cette rencontre qui soudainement vient donner à la fécondité de la mémoire le fait que Dieu lui-même se souvient qu'il est mémoire
qu'il fait mémoire, je parle de Dieu lui-même, et que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Hu zocher, zocheinu bezikaron, souviens-toi de nous d'une bonne mémoire, d'une mémoire qui soit pure, souviens-toi de cette mémoire-là, pour nous mener à Tid Abba, pour l'avenir, c'est-à-dire un monde qui est en train de se dévoiler et que nous ne pouvons pas anticiper, ni prévoir, ni comprendre. Dans ces jours qui mènent à la célébration de la Nativité, de ce que je me permets d'appeler Jésus de Bethléem, qu'il soit le nazoréen, qu'on puisse parler le cachet, Natsor, mais on peut comme ça tourner tous les mots dans tous les sens, qu'il est né à Bethléem, Ben David, il est fils de David à cet égard-là, il prend d'une certaine façon la filiation de David par ses parents. Mais dans ces jours-là, le fait de la virginité de Marie est à mettre en relief et en miroir de cette mémoire divine dont tout être humain masculin est le signe, la capacité de donner de sa semence, parce que celui qui ensemence avant tout et au-delà de tout ce que nous concevons, celui qui fait mémoire avant tout, c'est précisément le maître de l'univers, le créateur de ce qui est visible et invisible. Là, on se trouve non pas devant un miracle païen, une espèce de one-shot qui arriverait comme ça et on va croire dans une divinité. On est là devant quelque chose dont nous aurons beaucoup de difficultés à comprendre le véritable sens et anticiper ce que signifie la perspective spirituelle. Il n'y aurait pas une compréhension du sacerdoce dans cet accompagnement obligatoire entre Zachar, l'être masculin, et Nekava, qui est cette espèce de trou qui n'est pas béant, mais qui est le reposoir, qui permet le passage en recevant la semence et le passage en expulsant le salut pour que le salut soit véritablement manifesté. Il y a là un phénomène de la dynamique de la mémoire, de ce qui fait que la mémoire est puissante, riche, que nous pouvons essayer d'appréhender, parce que c'est quoi l'Eucharistie? Faites ceci en mémoire de moi. L'anamnèse, c'est cela. C'est bezichrono, vospaminanie. On le fait non pas dans un souvenir, dans une mémoire qui signifie être charnel, avoir un corps, avoir une âme et être uni à la destinée spirituelle à laquelle Dieu nous convie. Celui qui fait constamment mémoire, ce n'est pas nous. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. C'est le Seigneur comme étant roi de l'univers et qui permet à des êtres de trouver leur complément. En conséquence de ne pas dire
je suis seul. Ou de s'isoler, que ce soit dans leur genre, dans leur âme, dans leur société, dans leurs a priori, dans leurs frayeurs, et puis aussi dans la violence de ce qui fait que l'être humain perd très rapidement, et ceci de manière récurrente dans l'histoire, ses qualités d'humanité qui rendent son cœur et son âme liquides, prêtes à véritablement consentir à une destinée. Alors, on est là, dans le temps de Noël, de la Nativité. Ouais. Jésus est déjà né. On ne verra pas revenir la Vierge Marie. Il est peu probable qu'il y ait un autre Joseph qui ait un songe pour lui dire, dans le contexte actuel socio-économique, prends quand même ta femme dont tu n'es pas trop sûr. On n'est pas dans cette logique-là. On ne trouvera pas un Joseph comme ça. D'abord, il n'y a plus de place du tout à Nazareth. Et puis, deuxièmement, non, c'est pas exactement ce qui est en train de se produire. On n'est pas en ce moment en train de voir dans un lieu d'accueil à Bethléem la fille de Sion, ou une jeune fille, semble-t-il, assez quelconque, mais pas tellement. Il y a quand même du pédigré. Arrivé pour mettre au monde quelqu'un qu'on viendra adorer depuis l'Orient. Il se passe autre chose. Ça, c'est fait. En d'autres termes, et il faut dire que l'Orient chrétien insiste énormément là-dessus, il n'y a pas de temps ordinaire comme en Occident dans la tradition orthodoxe. On ne termine pas le cycle liturgique sur le Christ roi de l'univers. On ne rentre pas dans un temps de l'Avent. Oui, si, il y a beaucoup d'orthodoxes qui disent Adventus, oui. Mais Adventus, ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'on attend la venue du Christ. On peut faire mémoire dans un cycle liturgique cohérent pour le temps auquel et la vie à laquelle nous appartenons. Disons, on peut employer dans le éon, pour parler un peu grec, c'est-à-dire nous appartenons à un âge, à une époque historique, ce qu'on appelle en hébreu une tekoufa. C'est vraiment quelque chose où, tekoufot, c'est parfois les saisons, mais ce n'est pas uniquement ça. Il y a aussi des époques pratiquement eschatologiques qui donnent un sens particulier à l'histoire et à ce que nous essayons d'en comprendre. Le temps de la nativité, de la naissance de Jésus, né à Bethléem, ce temps-là, nous sommes dedans. Et pourtant, nous en sommes sortis. Parce que nous appartenons au temps unique de sa résurrection. À aucun moment, nous ne pouvons dire que nous sommes au temps de la nativité de Jésus-Christ. Cette nativité, elle a été acquise. Nous pouvons nous promener avec toutes les crèches du monde, et c'est beau. On en voit de plus en plus dans la tradition grecque. Ça pénètre même la tradition
slave qui était assez réticente à ce genre de choses. Mais la nativité, il est né, nolad, yom hamaolid, comme on dit en syriaque. La nativité, c'est-à-dire le fait d'avoir été engendré, non pas créé. C'est passé. C'est-à-dire que le 25 décembre ou le 7 janvier, ce n'est pas le bébé dans la crèche que nous regardons uniquement. Il ne suffit pas de se promener avec un bébé, le plus factice. Dans le bébé de Bethléem, il y a le pain éternel. Et dans ce pain-là, il n'y a pas la perspective de sa propre histoire dont nous devons faire le récit, parce que sinon nous ne pourrions pas comprendre à travers les siècles une destinée qui a été si courte et qui est tellement concise pour pourtant englober la totalité de l'histoire, de la destinée humaine et de chacun d'entre nous. C'est passé, en revanche, ce qui n'est pas passé et que nous voyons dans le bébé. C'est cette perspective prophétique, toujours confrontée à la fois à l'adoration au sens qu'il est fils de Dieu, ou au mépris ou à la moquerie, au dédain, à la pauvreté ou à la richesse. Parce que, bien évidemment, la mémoire, en particulier celle que Dieu a sur nous, est totalement insaisissable. Ça conduit à une autre chose. Lorsqu'une personne ordonnée s'approche du sanctuaire, entre dans le sanctuaire et normalement à ce moment-là dépasse précisément le temps chronologique d'un développement historique, de quelque chose qui semble avoir un début et une fin, ou qu'en tout cas on puisse en voir le fil, que certains voudront rouge. Bon, il rentre, mais il se trouve à ce moment-là devant une présence qui rassemble cette mémoire. Et la mémoire qui fait du corps et du sang celui qui est devenu chair et sang. C'est bien évidemment ou un scandale ou une folie, parce que le problème, dans le scandale, on est amené à nier quelque chose que l'on ne comprend pas d'une transmission qui s'est faite au travers de siècles. C'est un scandale, non pas de parler des spermes, mais c'est un scandale de s'imaginer que, oui, c'est cela qui engendre le dépôt même sacramentel de Dieu dans ce monde. C'est un scandale de réduire une femme à une aperture, alors qu'en réalité, c'est le lieu même de la fécondation. C'est une folie de s'imaginer
qu'il y a bien plus grand déjà en chacun de nous, alors que soit par désir d'humilité, et puis il y en a certains qui ont du mal d'être poussés jusqu'à l'humilité. Il y a une difficulté à appréhender quelque chose qui fait que, mais non, on veut bien croire que tout est éventuellement possible, on peut même s'en imprégner, se persuader, parfois se consoler. On n'est pas à cette hauteur-là, n'est-ce pas, quand évidemment on a des fins de mois extrêmement pénibles. Ce n'est pas d'ailleurs le privilège de la France. Il y a des pays où c'est une catastrophe et même un déshonneur humain. Qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas, qu'un polo permet à un pauvre Bengali de survivre avec 30 centimes? Enfin, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Mais ça ne sert à rien non plus de s'en offusquer. Ou tout au moins, il faut à ce moment-là agir pour que les choses changent de manière réelle. Comprendre aussi cette logique illogique de l'être humain qui d'un côté croit à des choses totalement invraisemblables apparemment et qui se conduit comme s'il était incapable de se souvenir des choses les plus basiques, son combat pour la survie de la dignité humaine. Ça fait des espèces, on dit en yiddish, des schnours, des gens qui passent la main tout le temps, vous savez. On fait tout le temps la manche. C'est un peu ce qu'a fait Caïn. Mets-moi un signe, parce que si tu ne mets pas un signe, tout le monde va me tuer. On en est à peu près là. Simplement, on s'imagine qu'on a un peu de pouvoir pendant un petit bout de temps, puis ça passe vite. Mais le problème de cette mémoire, Zachar ou Nekava, cet homme qui est véritablement, il indique très bien, tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ça se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, 5 à 8, et dans le psaume 40 hébreu. Zachar ou Nekava, c'est ça, c'est cette question-là. Projeté vers l'avenir. Et c'est le rôle même de l'ouvrage du peuple de Dieu, qui n'est pas là en train de dire « nous sommes le peuple ». Nous allons faire quelque chose, alors qu'il n'y a pas de nous. Il faut déjà que le nous existe. C'est d'abord parce que précisément existe un travail spécifique qui est celui d'ouvrir au temps eschatologique, c'est le ergon tout là-haut, la liturgie, le peuple consacré. Pour qu'il y ait un peuple consacré, il a fallu qu'il y ait une raison à la consécration. Et pour qu'il y ait une raison à la consécration, il est bien évident qu'il faut qu'il y ait des individus et que ces individus soient capables de répondre en conscience à ce que signifie cette mémoire. Il y a une chose qui est frappante. Peut-être est-ce que je le dis parce que, après de nombreuses années, on continue, et le temps passé même 3-4 mois, bon. Mais quand on vit dans un milieu aussi polyculturel, aussi diachronique et synchronique, qui ramène continuellement, et c'est une chose à laquelle, quitte même à passer pour une espèce de caméléon, c'est pas ça, ça tiendrait pas. Mais le problème, c'est pas, le père Roby aussi, disait, bon, c'est un caméléon. Non, non.
et un appel à Dieu, de Dieu, de répondre à pouvoir tenir d'une manière extrêmement fragile, souvent insaisissable, qui tient sans doute d'un appel auquel on répond ou on ne répond pas, différentes traditions qui normalement exigeraient un choix d'entrer dans une norme plutôt que d'entrer dans une autre. Mais en regardant aujourd'hui, surtout avec toutes ces époques mémorielles, les 100 ans de la Grande Guerre de 1918, les 70, les 75 ans des libérations des camps, les 50 ans de mai 68, qui n'est pas une spécificité uniquement française. Il y a eu aussi des ennuis à Berkeley, et puis c'est l'année à laquelle moi je suis très sensible de la pénétration des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie. On est d'une mémorialité à une autre mémoriale et on n'arrête pas. La guerre 14-18, elle n'est pas finie pour un Moyen-Oriental normal. Un Israélien, s'il a un peu le sens de l'histoire du pays, sait bien évidemment que 1919 est une date de la chute de l'Empire ottoman et que cette chute n'est pas finie. Un Arabe de ce que l'on appelle la Palestine aujourd'hui est obligé de faire face à un temps qui s'est arrêté précisément au moment où les Turcs sont partis et d'ailleurs n'ont laissé aucune famille à Jérusalem, ce qui est tout à fait saisissant. Au moment où sont arrivés les Anglais, les Français du côté du Liban. Nous savons que 1918 s'est pas achevé en 1945. Alors on fait mémoire de quoi? On se souvient de quoi? Une chose qui est frappante quand on compare les choses, y compris dans le monde, la fragilité de la transmission. La fragilité précisément du sens de la mémoire. J'ai eu l'occasion, il y a de cela une semaine, et je pense que c'est une chose extrêmement intéressante sur le plan strictement d'une vie humaine, de croiser des gens. Peut-être pas des gens avec lesquels on parle, ou des gens avec lesquels on a des conversations ou une vraie rencontre. Mais ça rejoint cette phrase qui se trouve dans le Pirkei Avot, dans la Maxime des Pères, qu'on retrouve dans la phrase de Jésus, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Il y a des moments comme ça qui sont des rencontres. On appelle ça en hébreu Eshratson, un instantané pour la grâce. Ça aussi, ça fait fécondité, bien qu'on ne sache absolument pas d'où ça vient, où ça va. Nous ne savons pas ce que cela peut vouloir dire. Bon, et on rencontre comme ça dans sa vie une série, tous, qui que nous soyons. Nous rencontrons des gens, il y a certains qui sont fascinés par le pouvoir, d'autres fascinés par les lettres, d'autres fascinés par est-ce que je sais quoi, et il faut toujours viser vers le haut. On peut effectivement être fasciné par l'argent. Bon, mais en soi, tout ça, ça va passer. Il ne faut pas s'énerver. On n'emportera pas avec nous. C'est pas le problème. Là où c'est intéressant, c'est qu'un moment de discernement, voici 7 jours, j'ai eu l'occasion d'entendre le très beau récit que Robert Badinter a fait de sa grand-mère, Idis. Il en a fait un livre. Il paraît que sa femme, d'ailleurs, pensait que ce serait vraiment un flop. Il s'est trouvé que ça ne l'est pas du tout. D'abord parce qu'on est dans l'émotionnel, on est dans l'anti-mémoire. Ça sent le Malraux.
quelque part, les anti-mémoires. On est, ils disent, sa grand-mère, qu'il aimait beaucoup, issue de Bessarabie. Alors là aussi, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Moi, ma mère faisait du patin à glace et allait se laver à peu près à l'endroit où sa grand-mère est née. Bon, mais ça, c'est pas tellement important. Là où les choses sont, c'est que aucun des grands-parents, ni sa grand-mère, ne lui a transmis le yiddish. Et on se trouve devant quelque chose qui m'étonne énormément. On trouve un peu partout dans le monde des gens qui ont été éduqués par des grands-parents, souvent même des parents, mais enfin, aujourd'hui, c'est le temps ayant passé, ce sont effectivement des époques assez reculées, ce qui me donne un caractère un peu de dinosaure. Mais le problème n'est pas tellement là. Robert Badinter a parlé que sa grand-mère venait du Yiddishland, c'est-à-dire ce que nous appelons le Yiddishkeit, le Eretz Ashkenaz, ou Canaan, enfin Canaan c'est la Pologne, où on parlait cette langue yiddish et où finalement le russe était incertain, sans doute du roumain, parce que c'est pas totalement impossible pour une personne de Bessarabie. Et la transmission même de cette mémoire yiddishisante ne lui a pas été faite au profit d'un choix culturel d'assimilation. Et il n'est pas le seul dans la société française. C'est étonnant. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer Emmanuel Lévinas. Il ne nous serait jamais venu à l'idée de parler français. Nous étions entre le yiddish et le russe. On va faire remarquer, mais il y a sans doute une raison pour laquelle personne ne se réfère à la manière dont lui réfléchissait en yiddish et en russe, car il avait fait totalement le choix de la francéité. Mais il y a à ce moment-là une sorte d'arrêt sur mémoire. Je parle en fait du sacerdoce. L'arrêt sur mémoire, c'est lorsqu'on s'aperçoit, au bout de 50 ans, de 30 ans, de 40 ans, que les personnes que l'on a quittées et que l'on revoit, ou ceux qui ont été les fils spirituels ou les disciples, ou les gens qui ont reçu une sorte d'éducation par leur père, se sont arrêtés à ces enseignants et eux-mêmes ne dépassent pas le langage et les sources de la transmission pour envisager le dynamisme et au contraire font le choix de cette espèce d'arrêt. Il y a une souffrance. C'est une question liée, encore une fois, au sacerdoce. C'est une histoire qui est presque sadducéenne. J'ai entendu parler récemment, parce que c'est l'anniversaire, c'est vrai, de Manitou, c'est-à-dire du Rav Léon Yehuda Ashkenazi, l'un des rescapés finalement d'après la Deuxième Guerre mondiale, originaire d'Afrique du Nord, et qui a été pour le judaïsme à l'école d'Orsay, qui a eu et qui encore créé dans le judaïsme une extraordinaire vitalité, source de pouvoir surgir du néant. Et tout ce monde-là est parti en Israël. Et curieusement, lui a essayé justement de dire il faut rebâtir, il faut reconstruire, il faut se souvenir.
il y a eu une sorte de difficulté à faire le transfert de la connaissance et un arrêt. Un arrêt sur image et sur mémoire. Et cela n'existe pas, n'est totalement impossible en Israël, pour une raison tout à fait simple. C'est qu'en Israël se réunit, se rassemblent des gens de tous les horizons, de toutes les histoires spécifiques de la réflexion et de la transmission. Ce qui signifie que, quelque part, l'Europe se fige ou donne l'impression, oui, il y a eu des disciples, alors je parle là du judaïsme, ou au contraire, il y a eu un arrêt dans la transmission linguistique qui est très importante par rapport au yiddish, parce que le yiddish transmet dans la foi juive vivante, elle transmet le sacrement que représente le Talmud, la loi orale. La loi orale est transmise dans les yeshivot en yiddish, elle n'est pas transmise normalement dans une langue vernaculaire, simple, et qui ne soit pas juive. Il y a une logique intérieure de la mémoire, de cette transmission de la mémoire. Et si cette mémoire ne peut plus être transmise, on prend à ce moment-là le tournant dit sadducéen. C'est ce que disait précisément le Rav Ashkenazi, c'est-à-dire Manitou. Il disait, il reste profondément ancré dans l'âme juive. Ça ne se voit pas, ça ne se dit pas, on en parle peu. Mais il l'affirmait avec raison, une force sadducéenne. Ça veut dire quoi, une force sadducéenne? Ce monde-ci se suffit à lui-même, il n'y a pas de Olam Haba, il n'y a pas de Atid là-bas, il n'y a pas de monde qui va venir. En d'autres termes, cette vie se suffit à elle-même. Le culte peut être tout à fait ritualisé. Il s'arrêtera. Et apparemment, il s'est arrêté. Il est sûrement, au moins, en stand-by, en arrêt. C'est ça la question de la transmission. La transmission, tu enseigneras, tu vas répéter, tu vas faire des portions de vie continuellement à tes enfants, aux fils de tes enfants. Mais ça signifie que la mémoire est vive. Cela signifie que l'on perçoit non pas l'horizontalité, mais la venue de Dieu qui permet de se souvenir de nous et de dire dans un langage, tu es toi-même cette force génétique, cette semence qui accroît une présence divine et s'inscrit dans un projet global qui concerne sans doute pas uniquement notre terre, parce que 2000 ans ne veulent rien dire, c'est une poussière. Très frappant de noter à quel point, dans les personnes que l'on peut rencontrer aujourd'hui en Europe, il y a cette incapacité à pouvoir dépasser une histoire qui a en particulier été marquée par un stop de mémoire, un arrêt. Et cela s'est très bien senti chaque fois qu'on a touché à la célébration eucharistique. C'est le même problème. Celui qui est présent en raison de la mémoire de Dieu, donc présent dans une totalité,
invite, en particulier dans le temps de cette régénérescence extraordinaire qu'est la nativité, invite à essayer de comprendre que la mémoire, elle, nous échappe. Ce que, précisément, Robert Badinter a dit avec beaucoup d'authenticité et de sagesse. La mémoire, que ce soit le fait qu'il soit un homme de droit, mais le problème n'est pas là. La mémoire faillit, est défaillante. La mémoire ne nous retransmet pas ce qui a été. Jamais, jamais une personne ne pourra exprimer la douleur, l'atrocité, l'inhumanité d'un camp de concentration, ni même d'un goulag. On se souvient des 100 ans de la naissance d'Alexandre Solzhenitsyn, mais c'est comme si les goulags étaient inexistants aujourd'hui, comme si son œuvre restait dans certains milieux. Mais c'est quoi en Russie? De quoi fait-on mémoire? Toujours du jour de la victoire, du jour de la blocade à Leningrad, lorsqu'il y a eu une résistance contre l'ennemi nazi. C'est pas quelque chose qui est de l'Europe de l'Ouest, c'est pas un fait qui concerne les Juifs, c'est le monde chrétien dans son ensemble qui, pour dire que vraiment le Christ est né, doit faire un effort parfois inhumain pour essayer d'approcher comment Dieu, autrefois, ceci se trouve dans l'Épître aux Hébreux, nous a parlé de manière fragmentaire, mais voici que dans ces jours qui sont les derniers, dit saint Paul, il nous a donné sa révélation en plénitude. Ça, c'est la mémoire vivante, puissante, à l'œuvre de celui qui nous a créés et continue de le faire. Alors, on s'en souvient bien. Bonne fin d'année à chacun d'entre vous. N'oubliez pas de participer à orthodoxie.com. Il semblerait que je sois l'un des rares à le dire à chaque vidéo. C'est ce qu'on appelle en hébreu une mitzvah. C'est une bonne action. Alors soyez bons. Vous pouvez le faire, même si on n'est pas des gilets jaunes, rouges ou verts. Que Dieu vous bénisse pour une année de sainteté et à très bientôt.